Le monde doit savoir que les responsables de la sécurité du Sud ont prêté main forte à des délinquants, notamment à M. Mbili Jean-François, qui a écrit pour menacer que si on arrivait ici, ils allaient tuer. Et derrière M. Mbili, il y a une certaine élite du Sud que nous connaissons. Nous voulons simplement constater que nous sommes ici aux frontières de l'État sécessionniste du Sud et qu'on nous a demandé un visa pour accéder à l'État fédéral sécessionniste du Sud. Que tout le monde comprenne bien ce message. La question donc du fédéralisme a été réglée ce matin. Ce jour est un jour historique. Nous voulons simplement rappeler que ceux de nos camarades qui organisaient le meeting à Bolova sont des Boulous de Bolova de Sangmelima et autres. Partagez. Nous nous tenons prêts à les recevoir au Cameroun si les dirigeants de l'État sécessionniste fédéral du Sud décident de les renvoyer au Cameroun. En réalité, nous devons faire attention, même si nous n'avons plus accès à l'État sécessionniste fédéral du Sud, nous devons faire attention à ne pas confondre les populations du Sud et la petite élite politique RDPC du Sud. Car c'est important. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté dans les esprits des Camerounais ou de ceux qui nous écoutent de l'étranger. Le peuple du Sud n'a aucun problème avec les autres Camerounais. Merci. Aujourd'hui, 1er novembre est une date historique pour Sam Sévérin Angou. Le cheminement de l'État du Cameroun. Le Cameroun est en tournant et on peut s'apercevoir qu'on est encore à des années très loin derrière nous en termes d'obscurantisme. On vient d'assister à des comportements rétrogrades qui n'honorent ni le Camerounais qui est respecté dans le monde entier, ni même cette région. Hein. Je dois rappeler qu'il recèle de personnes et de personnalités respectables et respectées. Jusqu'au niveau de la diaspora, parce qu'il ne faut pas vous en tenir aux attitudes de quelques abrutis sur le terrain. Sachez que les vrais ressortissants fils de cette région sont avec nous et reconnaissent le combat qui est juste. Ce n'est pas un combat de type régional, ethnico-linguistique. C'est un combat pour l'épanouissement du Camerounais. Parce que nous ne sommes pas... moi, je refuse l'appartenance à l'ethnie Boulou. Hein. C'est réducteur, si vous voulez. Je suis un grand Camerounais qui a eu à faire ses preuves un peu partout où il est passé. Donc, aujourd'hui, il est simplement question de donner un signal fort. Il faut que le monde entier assiste vraiment à ce que nous venons de vivre ici, sans vergogne, où vous voyez et l'élite, et l'administration, enfin, encore que le terme élite, parce qu'on ne devient pas élite, parce qu'on a été nommé par un décret, qu'on a volé dans les caisses de l'État, pour dire qu'on est élite. L'élite, c'est dans la tête. Donc nous nous disons aujourd'hui que ça ne fait que commencer. Ils nous ont rendu un très gros service. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Hier, il devait avoir ce meeting qui a été annulé. Le MRC avait ce meeting qui était annulé. On disait que Chantal Biya devait aller donner les dons à Ebolova. Et Jean Nkwete avait rendez-vous avec sa base à Ebolova. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas permettre à Maurice Kamto de descendre à Ebolova, organiser l'installation de ces unités. Vulgaire mensonge. Il ne s'est rien passé. Pas de Chantal Biya à Ebolova. Rien du tout. Pas de Jean Nkwete à Ebolova. On peut dire sans vergogne que le sous-préfet a vulgairement menti, comme au premier podcast quand on a attrapé à Tangandji. Population du Sud, ces parents-là, ces élites-là, essayent de vous faire passer pour des tribalistes et xénophobes. Ce que vous voyez qui est arrivé hier était déjà arrivé il y a un an. Le bonhomme que vous avez vu, le Tché, Alain Fouquet, il est en prison.
il est en prison. Il a été condamné pour 7 ans. 7 ans. L'autre bonhomme, Sam Severango, lui, il a rejoint le RDPC. Parce que vous voyez très bien que c'est comme ça, on ne laisse pas, il n'y a pas d'espace. Soit tu es pour le peuple, et tu te retrouves en prison. Ce qui est le cas du Tché, Alain Foguet. Soit tu décides, toi, d'éviter les problèmes et de faire le repli ethnique. Parce que pour sauver sa vie, parce qu'il faut que vous compreniez très bien que pour sauver sa vie, Sam Severango s'est retrouvé dans une situation où les deux choix étaient clairs devant ses yeux. Le seul choix que ses pères lui ont donné, c'est soit tu rentres à la maison, soit tu te retrouves en prison. Il a refait tout ce qu'il était en train de décrier dans cette vidéo. Il est redevenu ça. Il a dit que non, déjà moi je repars dans le RDPC parce que déjà pour des raisons aussi familiales, hein, parce que comme vous savez, on vient tous de quelque part. Hein. Mais avant, il disait qu'il est un grand Camerounais qui ne veut pas être réduit à une histoire de boulot. Avant. Et qu'est-ce que ses pères ont fait? Parce que là, il goûtait un peu à la grandeur. Mais le prix de la grandeur, il n'était pas capable de le payer. Le prix de la grandeur, il n'a pas été capable de le payer. Alors, il a finalement été corrompu, brisé. Ce jour-là encore, pour des raisons autres que le mensonge d'hier, le RDPC était en train d'empêcher le MLC d'aller installer des unités à Ebolova toujours. Le Tché venait de sortir de prison. Le Tché que vous voyez là, il venait de sortir de prison. Quand on vous dit que le bonhomme là, ce n'est pas le sang qui coule dans ses veines, c'est l'essence. Avec le professeur Alain Foguet, ce n'est pas le sang qui coule dans les veines du grand frère là, c'est l'essence. C'est le carburant qui pompe son cœur. Il venait de sortir de prison. Ok? Donc, voilà quelqu'un qui se retrouve dans ce choix-là. Sam Severango s'est couché, Alain Foguet, et s'est retrouvé en prison. Voilà l'image qu'ils veulent donner aux populations du Sud. Voilà ce qu'ils veulent, voilà l'image qu'ils veulent donner. Quand ils disent qu'ils veulent dresser le reste du Cameroun contre les populations du Sud. Ils veulent créer cette animosité parce que ça leur permet de mener à bien leur politique de conservation du pouvoir. Plus ils continuent de faire vivre des idées saugrenues du genre socle granitique. Pour qu'ils manifestent cette histoire de socle granitique-là, il faut qu'ils fassent passer les populations du Sud pour des petits vulgaires tribalistes. Sinon, leur logique de socle tribaliste, socle granitique, n'a plus de logique. Il y a quelques années, c'est l'UNDP qui, une fois, voulait aller faire aussi une activité politique dans le Sud. Le préfet avait sorti une lettre qui aurait été écrite par les forces vives du Sud, disant qu'ils ne veulent voir personne, aucun parti d'opposition qui va venir là dans le Sud. C'est le sous-préfet qui avait écrit la lettre là. Quand tu pars regarder qu'est-ce qu'il met dans force vive, frérot, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Mais objectif, faire porter à des populations dignes. Faire porter à un peuple digne, aimant, accueillant le manteau du tribalisme à des fins de conservation de pouvoir. Nous ne nous battons pas contre des petits mécanismes à 2 balles. Ils ne font pas seulement du mal aux autres, ils détruisent même leur propre maison. Regardez ce qu'ils ont fait d'un gars comme Sam Severango. Quand on vous dit que la grandeur, on ne vend pas ça au marché. Ça a un prix. Le prix de la grandeur, il faut pouvoir le payer. Si tu ne peux pas le payer, tu resteras une petite personne. Finalement, le gars est venu se placer un jour devant Jean-Bruno Tagne avec l'écharpe au cou. Il allait faire comment? Totalement émasculé.
vidés de toute profondeur. Et c'est ça qu'ils essayent de faire aux populations. Ils essayent de démasculer le peuple, de le vider de toutes ses forces pour pouvoir en faire du n'importe quoi. Pour pouvoir en faire du n'importe quoi. Hier, ils ont menti. Juste parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils tremblaient devant la démonstration que Maurice Kamto avait prévu de faire à Ebolova. Ils ont juste tremblé. C'est tout. Ils se sont fait pipi dessus. Ils ont vraiment peur de ce petit parti. Le 21 octobre, je serai à... Quand je vois encore le Tché comme ça là, non. Le 21 octobre, les enfants, je serai là, frérot. Je serai là, le Tché. Pour toi, je vais être là. Le 21 octobre pour honorer ta force, pour honorer ta grandeur, pour honorer ta lutte et pour la force que tu nous donnes parce que c'est toi qui nous maintiens en vie. C'était papa.